choses dedans. Ok. Alors, Seigneur, ça va être quoi pour la prochaine fois? Et là, on va parler de guérison divine. Amen. On va parler de guérison divine. Pourquoi? Parce qu'on doit faire face à un ennemi qui peut s'appeler soit maladie, soit infirmité, fatigue, burn-out, on peut lui donner le nom qu'il veut. Il y a cet ennemi qui vient tout le temps contre nous. On vit dans un monde où on a un ennemi qui va essayer, merci Jérémy, de nous abattre. Et on se dit, mais que peut-on faire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Donc, quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous devez faire? Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. Ils ne savent pas, d'accord, si c'est la volonté de Dieu d'être en forme, avoir la santé ou pas. On entend souvent des gens dire, voilà, j'ai telle maladie et le Seigneur veut m'apprendre quelque chose. C'est pas biblique. D'accord? Donc des fois, à cause de faux raisonnements, à cause de fausses pensées, malheureusement, on se laisse attraper et on se retrouve malade alors qu'on ne devrait pas. On se retrouve lié alors qu'on ne devrait pas. Ce que je veux dire, c'est que la première chose à faire lorsqu'on est malade, c'est aller voir le médecin. Ça paraît simple, mais beaucoup de gens aussi, parce qu'il y a le premier fossé, d'accord, où Dieu ne veut pas guérir et autres, qui sautent dans l'autre fossé, j'ai plus besoin de docteur. C'est pas biblique. Ok? Et là, ce que je vais vous dire, je ne vais pas vous dire ce que moi je pense, je vais vous dire ce qu'il y a dans la Bible. Amen. Amen. Parce que ce que moi je pense, vous en fichez, mais ce que Dieu dit, c'est important. Amen. Amen. Et là, je vais rétablir les choses, parce que je sais que vous allez avoir d'autres choses sur la guérison, d'accord? Je ne vais pas faire teasing, mais vous allez avoir d'autres choses, mais c'est important de partir de la base, surtout aujourd'hui. Pourquoi? Avec cette histoire de virus qui vient de Chine, il y a des gens qui ont peur partout. Vous toussez dans le 13e arrondissement, tout le monde part. C'est vrai. Je suis venu en marchant, il y a des personnes, ils sont avec leur masque, comme si le virus était là, prêt à leur sauter dessus. D'accord? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu lorsqu'on se retrouve malade? Parce que ça arrive. Pourquoi ça arrive? On vit dans le monde. Amen. Mais j'ai vécu le monde. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc Dieu a pourvu à quelque chose. Et je vais vous dire quoi? Je vais vous dire comment. Et après, on va parler aussi des petits renards. Parce que, parfois, l'ennemi vient pour nous voler la guérison. Parfois, on est sur le point d'avoir quelque chose et... D'accord? Et ça, j'avais vraiment à cœur tout cela, parce que lorsqu'on est en bonne santé, les gens se posent des questions. Quand j'étais jeune, d'accord? Bon, je sais que je suis encore, mais je disais toujours, je ne vais jamais chez le médecin, sauf pour ma licence de sport. Pourquoi? Pour la licence de sport, il faut qu'un médecin dise que je risque rien en faisant du sport. Donc il me fallait un tampon, j'allais voir le médecin qu'une fois par an. Le reste du temps, j'allais jamais le voir, j'en avais pas besoin. Amen. Et on peut vivre comme ça. Pourquoi? Nous avons un exemple, Jésus-Christ. Est-ce que dans les évangiles, on voit un moment Jésus malade, qui souffrait, qui avait mal et qui... il n'a rien pu faire? Jésus a vécu sur terre, il n'était pas malade. Donc si Jésus a pu faire ça, on peut faire ça aussi. Amen. Mais pour cela, il faut absolument connaître la parole. Amen. Ce que je veux dire aussi, c'est que la médecine avance. Ok? Et donc lorsqu'on va voir un médecin, il vous prescrit par rapport à ce qu'il sait aujourd'hui. Vous savez qu'il y a peu encore, il n'avait pas trouvé une nouvelle... Alors, il faut que je retrouve. Voilà. Ils ont trouvé, d'accord, qu'il y avait une cellule qui pouvait guérir presque tous les cancers. Ça fait même pas 15 jours qu'ils ont découvert ça. C'est une cellule qu'ils utilisaient déjà, mais en se trompant de manipulation, souvent on trouve en faisant des erreurs,
Ils se sont rendus compte que cette cellule-là, elle était capable de guérir presque tous les cancers. Amen. C'est des Anglais, ils ont trouvé ça il n'y a même pas 15 jours. Vous vous rendez compte? Il y a 15 jours, on serait dit, on ne sait pas comment faire. Et là, aujourd'hui, grâce à cette découverte, ils se disent, on va peut-être pouvoir tous les guérir. Amen. C'est une bonne chose. Mais, à un moment donné, la science s'arrête. Mais pas Dieu. Amen. Amen. Et il y a des moments dans la vie où la science ne peut rien, mais pas Dieu. Amen. Et nous avons ça, nous avons Dieu avec nous. OK? Et je vais vous montrer comment il faut faire, d'accord, pour pouvoir recevoir votre guérison. Amen. On va voir quels sont les versets bibliques. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut être sûr que, c'est la volonté de Dieu, que Dieu a pourvu, et comment il faut faire. Amen. Donc, vous savez que j'ai un verset que j'aime beaucoup, c'est « Mon peuple périt faute de connaissance ». C'est dans Osée 4, 6. D'accord? Et ce verset-là dit aux prêtres de l'époque, d'accord, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. » Autrement dit, les prêtres de l'époque devaient déjà savoir que la volonté de Dieu, c'était de guérir. Parce que déjà dans Exode, l'Éternel a dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Amen. Donc c'était déjà son nom. Donc c'était déjà sa volonté. Amen. Et que dit la Bible quand on lit Jean 8, 32 ? Elle nous dit une chose très importante. Connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc vous devez connaître la vérité. Et je vous l'ai dit, la vérité ce n'est pas ce que je pense, mais c'est ce que la Bible dit et c'est qu'est-ce qu'elle enseigne. Amen. Donc, je veux savoir quel est le moyen pour moi de vivre comme Christ, de ne pas être malade. Je veux vraiment connaître la volonté de Dieu parce qu'il faut arrêter les mauvaises pensées. Il faut arrêter de croire par nous-mêmes, mais croire la parole. Il faut commencer à la mettre en pratique parce que bien souvent, des gens espèrent au lieu d'avoir la foi. Donc je vais vous montrer la différence aussi entre espérer et avoir la foi, parce que ce sont deux choses différentes. Amen. Je veux qu'avec ce message, vous soyez libre, que vous puissiez rentrer chez vous et vous dire, quand vous en avez besoin, parce qu'on n'est pas malade tous les jours non plus, alléluia, mais quand il y a un besoin, c'est de se dire, la volonté de Dieu, c'est ça, les versets, c'est ça, je sais que c'est la vérité. Amen. Et malgré les circonstances, malgré ce que je vois, je reste sur ce que Dieu dit et pas sur ce que je pense ou ce que je ressens. Amen. Amen. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Amen. Maintenant, je vous le dis, comment je vous le prouve? Par la parole. Qu'est-ce que dit Jésus-Christ? Parce qu'on va suivre Jésus et voir que Jésus, c'est Dieu en action. Et Jésus a dit en Jean 14, 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Amen. Donc si on se concentre sur les évangiles, on va voir comment fait Jésus et donc comment fait le Père. On va voir ce que veut Jésus et donc ce que veut le Père. On n'a jamais lu dans les 4 évangiles Jésus rendre quelqu'un malade. Ou Jésus dire à quelqu'un, tu es malade, mais c'est bien, reste malade. Tu vas avoir quelque chose grâce à cette maladie. Jamais, jamais, jamais. Amen. On voit dans Jacques 1, 17 que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, lorsqu'on lit ce verset, que voit-on? Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Donc, ce qui vient de Dieu est forcément bon, parfait, et vient nous faire du bien. Amen.
Dieu n'a pas besoin du mal pour nous faire du bien. Dieu n'a pas besoin du mal pour faire quelque chose. Et tout ce que Dieu envoie, tout ce qui vient de lui est bon et parfait. Amen. Donc Dieu est bon. C'est pour ça que souvent on dit Dieu est bon, et aux États-Unis ils auraient dit tout le temps. Et normalement je devrais dire tout le temps. Amen. Pourquoi? C'est ce qui est écrit. Tout don parfait, tout est bon, ça vient d'en haut, de Dieu, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni onde de variation. Si vous prenez un crayon, le soleil bouge, ou la lune bouge, l'ombre bouge, mais Dieu, son ombre ne bouge pas. C'est lui la lumière. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il ne change pas. Amen. Ah, ça fait du bien quand même. Hein? Quand il y a des petites voix qui viennent vous dire « Oh, t'es malade, mais c'est bien pour toi. » Non, c'est pas bien pour moi, parce que je sais que ça ne vient pas de mon Père. Amen. Souvent, on a des voix qui viennent, il faut savoir qui parle. Et quand ça ne vient pas comme la parole, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? Souvent, on pense, mais il faut... Qu'est-ce que la parole dit là-dessus? Amen. Qu'est-ce que la parole dit là-dessus? Il y a des personnes qui parfois pensent que... Pourquoi j'ai pris ce verset aussi? C'est parce qu'il y a des gens qui pensent que ce que faisait Jésus, c'était de son temps. Jésus, c'était le Fils de Dieu, il était puissant, donc c'est normal, il guérissait tout le monde, c'était le Fils de Dieu. C'est vrai. Mais, que nous dit la Bible? Elle nous dit que Jésus est venu comme un homme, qu'il a vécu comme un homme, il a vécu en chair et en os. Amen. Donc, ce que lui a fait, c'est pour nous montrer qu'est-ce que nous pouvons faire. Amen. Puisque maintenant que nous avons vu que Dieu, c'était sa volonté que de bonnes choses viennent et qu'on soit guéri, on va regarder qu'est-ce qu'a fait Jésus. Et quand on regarde ce qu'a fait Jésus, il y a deux bases. Il y en a un, c'est l'espérance, et l'autre, c'est la foi. Et je vais vous montrer le cas de quelqu'un qui a espéré et de quelqu'un qui a eu la foi. Et nous allons voir la différence entre les deux pour voir est-ce qu'il vaut mieux avoir la foi ou espérer. Amen. Commençons avec l'espérance. Nous allons aller à Bethesda, à la piscine de Bethesda, en Jean 5, du verset 2 au verset 9. Vous êtes prêts? Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Pourquoi? Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Amen. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. J'en ai à peine plus, alors je me dis, tout ça là, non. Jésus le vit couché. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui posa cette question, « Veux-tu être guéri ?» Je vous l'ai dit, il y a des gens qui pensent qu'ils sont malades pour le Seigneur. Donc Jésus pose cette question, « Veux-tu être guéri ?» Ah, il n'y a pas de amen. « Veux-tu être guéri ?» Ah. Parce que Jésus pose cette question, il ne va pas vous guérir de force. Amen. Et une fois qu'il dit ça à cet homme, que répondit? L'infirme lui répond, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine avant que l'eau soit agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Qu'est-ce qu'on voit? Jésus répond pas « Oh, mon pauvre petit, oh, c'est malheureux. » Jésus répond « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Amen. Que se passe-t-il? Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Aussitôt, sa guérison est instantanée. Amen. Donc, que voyons-nous? Cet homme, pendant 38 ans, a été malade et il n'arrivait pas à être guéri. Quelque part, il l'espérait. Parce que sinon, il ne serait pas à côté de cette piscine
en espérant être le premier dedans pour être guéri, on est d'accord? Mais il ne pouvait pas descendre le premier. Et il le dit, il n'y a personne qui m'aide. Je n'arrive pas à être le premier. Et les mots qui sortent de sa bouche, c'est pas de la foi. L'espérance, c'est ça, c'est on attend quelque chose, la foi, on dit ce qu'on va faire. Amen? La différence, c'est l'espérance, on attend quelque chose, passif. La foi, on dit quelque chose et on est actif. Amen? Et je veux que vous soyez actifs. Amen? Parce que des gens qui ont été guéris de manière passive dans la Bible, il n'y en a pas beaucoup. Mais avec la foi, oui. Amen? Et quand on fait les comptes, il vaut mieux avoir la foi que de l'espérance. Amen? Un exemple simple. J'espère le retour de Christ. Pourquoi? Je sais qu'il ne dépend pas de moi. Jésus a dit, seul le Père sait le jour où. Donc c'est-à-dire que le jour où Jésus va revenir nous chercher, ça peut être tout de suite, comme ça peut être le prochain siècle. Mais je vis chaque jour en espérant son retour, parce que je veux être prêt pour ce retour. Mais moi, je fais qu'attendre. Je n'ai pas d'action par rapport à ça. Je ne peux pas hâter le retour de Christ, on est d'accord? Mais pour être guéri, par contre, je peux faire quelque chose. Amen? Je peux avoir la foi, donc je peux agir. Amen? Vous vous rappelez? Je vous avais dit, il faut faire notre part. Qui se souvient? La part. P-A-R-T. Il faut prier, ensuite il faut agir, ensuite il faut recevoir, et ensuite il faut témoigner. Amen? Donc là, dans la Bible, on va voir quelqu'un qui va faire ça. Amen? On va aller faire un tour, cette fois-ci, avec une femme bien connue, qui avait une perte de sang depuis 12 ans. C'est en Marc, au chapitre 5, et on va lire du verset 25 au verset 34. Vous êtes prêts? Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle était allée chez les médecins. C'est ce que je vous ai dit. La première chose à faire, c'est d'aller chez le médecin. Si vous avez mal au ventre, vous allez chez le médecin. Amen. Aller chez le médecin, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, la médecine a une limite. Chaque jour, cette limite est repoussée parce qu'on découvre de nouvelles choses. Dieu nous a donné un cerveau, d'accord? Et Dieu a pourvu dans la nature pour notre guérison. Amen? Et on bénit Dieu pour ça. Et lorsqu'on va chez le médecin, il fait quoi? Il nous donne une prescription. La prescription, est-ce qu'elle sert à quelque chose si elle reste sur votre table de nuit? Non! La prescription en elle-même ne sert à rien. Il faut l'amener chez le pharmacien. Vous allez chez le pharmacien. Est-ce que aller chez le pharmacien et repartir avec les médicaments, ça vous guérit? Non! Il faut encore que les médicaments, vous les preniez en fonction de la prescription. Sinon, vous n'êtes pas guéri. Avec Dieu, c'est pareil. Il y a une ordonnance. C'est la Bible. Il y a une prescription, c'est dans la Bible. Et il faut la mettre en pratique, et c'est encore écrit dans la Bible. Et on va voir comment cette femme, après avoir essayé la médecine naturelle, et je le répète, béni soit Dieu pour les médecins, elle est passée au spirituel. Amen. Et là, on va voir la différence. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je touche que ses vêtements, je serai guérie. Voyez, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'elle a entendu parler de quelqu'un qui s'appelait Jésus, qui guérissait tous les malades. Et là, elle a commencé à avoir de l'espérance. Mais ça ne suffit pas, l'espérance. Donc là, elle a commencé à se redire, mais si je faisais... je serai guéri moi aussi. Si je vais près de ce Jésus, je serai guéri. Et là, sa foi a commencé à être musclée. Sa foi a commencé à travailler. Vous savez que on a la foi ou on n'a pas la foi, il n'y a pas... c'est un muscle, d'accord? Donc lorsqu'on travaille notre foi, on commence à agir. Cette femme a commencé à se dire, je vais être guérie. Mais elle a dû se vaincre. Elle a dû vaincre des règles
qui était contre elle. Vous savez qu'une femme, lorsqu'elle avait ses règles ou lorsqu'elle avait des problèmes de sang, elle n'avait pas le droit d'être touchée. Elle devait rester à une certaine distance parce que la loi de Moïse disait qu'elle était impure. Elle devait dire impure, impure, impure dès que quelqu'un s'approchait d'elle pour pas que lui-même soit impur. Vous imaginez ça? Il y a certains couples qui devaient peut-être même faire chambre à part pour pas que le mari soit impur. Vous vous rendez compte? Elle l'a bravé tout cela parce que son but c'était d'être guérie. Elle a mis sa foi en action. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher que son vêtement, je serai guérie. Amen. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée. Elle est allée dans la foule et elle est allée toucher le vêtement. Et que s'est-il passé? On le voit dans la suite. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Boum! Instantanément. Amen. Et ça montre que la foi, ça fonctionne. Parce que à ce moment-là, Jésus était en train de marcher, il était entouré de la foule, il n'a pas fait quelque chose de spécial. Amen. Elle a touché son vêtement et elle a été guérie conformément à sa parole. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens, il est dit, ce que nous croyons, c'est ce que nous disons. Amen. C'est la parole de foi. Amen. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'elle a senti qu'elle était guérie de son mal. Hein? Mais la Bible ne dit pas que si vous ne sentez rien, vous n'êtes pas guéri. Amen. Quand on lit la suite, parce que j'ai dit qu'on allait aller plus loin que ça, Jésus se rendit aussi compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Vous imaginez qu'il y avait beaucoup de monde autour de Jésus, c'était Jésus. D'accord? Et il a senti une puissance sortir de lui. Il a senti que quelque chose était sorti de lui, parce que cette femme-là, par la foi, elle avait obtenu sa guérison. Amen. Comment a-t-il pu sentir? Je ne sais pas, mais il l'a su. Quand on voit ça, je parle de ça, d'accord? Parce que j'ai déjà senti la puissance de Dieu quand j'ai été guéri. Amen. Un professeur qui était là ce week-end, c'est Donato Zalone, et il est italien. Alors qu'il a grandi en Belgique, il est belge, mais il a un nom italien, et il nous a enseigné sur la guérison, sur les dons du Saint-Esprit. Okay? Il y a le don de guérison, d'accord? Qui est normalement pour surtout les évangélistes. Pourquoi? Parce que c'est un don qui est utilisé pour guérir des gens qui sont incroyants. Les gens, ils sont incroyants, ils n'ont pas la foi. Ils ne peuvent pas activer leur foi, puisqu'ils ne croient pas. Donc ce don-là est un don qu'on appelle de puissance pour pouvoir montrer la puissance de Dieu, le royaume de Dieu. Amen. Et donc, lorsque l'on voit ça, on voit qu'à ce moment-là, il peut y avoir comme un choc électrique. Donato a ce don-là, et quand il a prié, je suis né avec un problème à l'œil gauche, et quand il a prié pour moi, d'un coup, j'ai senti un choc électrique. J'avais jamais senti ça. Amen. Et lui, il l'a senti. Il m'a dit, ah, il y a eu quelque chose. Il l'a senti aussi. Amen. Ça, c'est une grande bénédiction. Mais ça ne veut pas dire que parce que je ne sens rien, je ne suis pas guéri. Il faut savoir ce que la Bible dit, mais il faut savoir ce qu'elle ne dit pas. Amen. Ah, je dis ça parce que souvent, les gens perdent leur guérison parce qu'ils n'ont rien senti. Les gens pensent que « Ah, j'ai rien senti. » Bah non. Ah, bon, bah, non. OK? Au moment où il a prié pour moi, d'accord, il m'a juste dit « Benoît, continue de dire que tu crois que tu es guéri. » Amen. Parce que ma guérison n'a pas été instantanée. Beaucoup de gens perdent leur guérison parce que celle-ci n'est pas instantanée. Or, dans la Bible, on voit qu'il y a des guérisons qui sont dites progressives. Et là, c'est mon deuxième cas. On peut avoir la foi, on peut être guéri de manière instantanée comme cette femme, parce qu'on a activé sa foi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a entendu Jésus. On entend la parole, on écoute la parole. Dans le cœur, la foi grandit, la foi commence à se dire c'est possible. Tout d'un coup, on commence à se focaliser sur la parole de Dieu. Et là, on va saisir la grâce que Dieu nous fait. Amen. Parfois, il y a des gens qui ont ce don-là, qui le mettent en place parce que Dieu les envoie pour ça. Et Dieu les envoie, d'accord, pour que les autres soient guéris.
Amen. Ces gens sont comme un cordon. Amen. Justement, j'ai amené ça parce que certaines personnes se demandent comment se fait-il qu'il y a des gens qui aient ce don-là ou pas. Ça, c'est Dieu qui le donne, mais il y a surtout la parole qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Marc 16, 15. Oui, on va arriver là. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc au nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. En premier, ils chasseront des démons. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne sera fait aucun mal. Et ils poseront les mains sur les malades, et les malades seront... Amen. Est-ce qu'il y a écrit qu'il faut être quelqu'un de spécial? Un pasteur? Un apôtre? Non. Il faut être un enfant de Dieu. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Un enfant de Dieu, c'est comme un câble. Vous voyez? Il y a différents types de câbles en fonction des marques de téléphone, d'accord? Mais ce que je voulais absolument vous montrer, c'est que si je branche, alors moi mon téléphone a besoin de celui-ci, je branche le câble sur mon téléphone, est-ce qu'il charge? Est-ce qu'il charge? Non! Le câble en lui-même ne peut pas charger le téléphone. Nous sommes les câbles. Amen. Lorsque la parole dit « ils imposeront les mains aux malades », nous sommes le câble. Parce qu'il y a une connexion qui doit être faite. J'ai un ami qui dit que la guérison fonctionne mieux lorsque des mains pleines touchent des têtes pleines. Amen. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que celui qui impose les mains doit croire que Dieu va agir, et celui qui reçoit l'imposition des mains doit croire que Dieu va agir. Alors je vais vous montrer ça facilement. Moi, je suis le câble. Vous êtes le téléphone. Moi, si je ne crois pas, est-ce que, maintenant que j'ai mis l'adaptateur qui va bien, est-ce que ça va fonctionner? Voilà, je laisse ça traîner par terre. Là, maintenant, je branche ça. Est-ce que ça marche? Non. Pour que ça marche, il faut que j'aille jusqu'à une des prises. Amen. Une fois que je vais sur une des prises, là, la puissance est là, et là, le téléphone va se mettre à charger. Amen. Donc moi, je dois me connecter à Dieu. Et vous, vous devez par la foi vous connecter pour recevoir. Amen. Parce que sinon, moi j'ai les mains pleines, mais si vous ne vous connectez pas, ça ne marche pas. Et si moi je vous impose les mains, ah oui c'est écrit, mais je n'y crois pas, ça ne marche pas non plus. Il y a des exceptions où des fois Dieu va faire, mais ça c'est exceptionnel. Moi je vous parle de la normalité. La normalité c'est vous devez croire que parce que vous êtes des enfants de Dieu, que vous avez donné votre vie à Christ, que vous l'avez accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous avez ce droit. Vous pouvez imposer les mains aux malades, parce que ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu. Nous sommes le câble. Amen. Quand je vous dis qu'il faut se brancher sur les prises, c'est pareil. Quand je me branche sur la prise, c'est encore qu'un câble. Mais de câble en câble, que se fait-on? On se rapproche de la source. Amen. Et ça, c'est pareil. Plus vous êtes intime avec Dieu, plus vous vous rapprochez de la source, et plus tout d'un coup, vous devenez un gros câble. En France, comment produit-on l'électricité? Ce n'est pas les câbles. Il y a des centrales nucléaires, il y a des centrales à charbon, il y a des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc., etc., etc. C'est eux qui produisent du courant. Mais s'il n'y a pas de câble, ça ne sert à rien. Amen. Dieu peut guérir qui veut, mais vous êtes son canal. Il vous utilise. Amen. Parce que la parole le dit. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alors certains vont dire oui, mais il y a des fois ça ne marche pas. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est bien ce que tu dis, Benoît, c'est pas mal, je comprends le concept, mais il y a des fois ça ne marche pas. Est-ce une raison pour arrêter? Non, parce que je vous l'ai dit,
des mains pleines sur une tête pleine. Et c'est pour ça que j'ai pris ça, hein, pour que vous puissiez vraiment voir qu'il faut déjà que la personne, d'accord, qui vous impose les mains, y croit. Il faut déjà qu'il soit chrétien. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des faux. Comme disent les jeunes, il y a des fakes. J'ai une petite batterie portable. Ça, c'est une petite batterie qui sauvegarde quand j'en ai besoin. Que se passe-t-il? Si je la branche sur le câble et que je la branche au téléphone, si elle est chargée, elle va pouvoir recharger mon téléphone. On est d'accord? On va faire le test. On va pouvoir le faire. Oups. Allez, vas-y. Hop. Hop, en charge. Mais est-ce que ça, c'est Dieu? Il y a des pays où il y a des endroits où vous pouvez aller, ce n'est pas Dieu. Il y a des marabouts en Afrique, et il y a des gens qui pensent qu'en Afrique, mais ce n'est pas vrai. Le diable a une certaine puissance. Dieu lui avait donné une certaine puissance pour qu'on puisse, d'accord, le louer, l'adorer. Et lui, il utilise cette puissance pour faire autre chose. Il y a des gens, d'accord, qui sont parfois appelés simplement des guérisseurs, qui n'utilisent pas la puissance de Dieu. Donc faites attention où vous allez. Amen. Parce que si la personne n'est pas avec Dieu, c'est un problème pour vous. Amen. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je précise ça, mais j'avais vraiment à cœur, avec les câbles, de faire cela. Alors, pourquoi je disais ça? Parce que Jésus a senti que c'était parti et que les gens pensent que sentir, c'est bon. Et je voulais absolument tuer ce petit renard. Amen. Je voulais tuer ce petit renard. Alors pourquoi je dis un petit renard? Vous savez d'où ça vient, l'histoire du petit renard? Non? On va lire ça, c'est dans les Cantiques. Allez, touk touk touk. Hop. Zou, Cantique 2.15. Dans Cantique 2.15, prenez-nous les renards, oui, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Je viens de vous montrer ce que faisait l'espérance, et que l'espérance, si on était dans l'espérance d'être guéri, si ça se trouve à Bethesda, Jésus ne serait pas passé là, la personne serait encore en train d'espérer. La femme, elle, a activé sa foi. Et en activant sa foi, elle a obtenu sa guérison. Elle l'a obtenue de manière instantanée. J'ai déjà reçu des guérisons de manière instantanée. Mais pour revenir à mon œil gauche, il y a une guérison qui a été instantanée tout de suite, mais il y a une autre partie qui est progressive. Et le problème, c'est que si ça, je ne sais pas que ça existe, eh bien, le petit renard va dévaster. Et pourquoi j'aime ce passage? C'est attraper pour nous les renards. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire. Amen. Et cette prédication, c'est justement pour que vous puissiez attraper les petits renards. Pourquoi? Parce que les petits renards dévastent les vignes quand les vignes sont en fleurs. C'est-à-dire que lorsque votre foi commence, lorsque vous commencez à être en fleurs, à vous dire c'est possible, il y a une possibilité, des petits renards vont venir pour tuer votre foi. Et le Seigneur ne veut pas que ça arrive. C'est pour ça qu'on répète, et qu'on répète, et qu'on répète, et qu'on répète, pour que la foi soit basée non pas sur ce qu'on pense, mais sur la parole de Dieu. Amen. Dans les petits renards, d'accord, il y a « je n'ai rien senti ». Mais dans les petits renards, le premier truc, c'est d'abord la tête. Parce que la tête va dire « d'où ça vient cette puissance, moi je ne sais pas ». Et je ne la vois pas, je ne la comprends pas. D'accord? Et certains veulent absolument comprendre par A plus B comment ça marche. C'est ce que je suis en train de faire. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Et donc, il faut à un moment dire à sa tête, écoute, tu ne comprends pas tout, mais la parole de Dieu le dit, je le crois. Amen. La parole de Dieu le dit, je le crois. Amen. Et ça, parfois, c'est dur. Parce que quand votre guérison n'est pas instantanée,
votre tête va commencer à te dire, je t'avais dit que c'était bidon. Tu vois, tu n'as rien senti, il ne va rien se passer. Et là, vous risquez de perdre votre guérison. Et le Seigneur ne veut pas que ça arrive. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé. J'ai pris un verset biblique qui disait que lorsque les anciens oignaient d'huile, d'accord, le malade serait guéri. Vous connaissez ce verset? Que s'est-il passé? J'ai demandé à Rouni de prier pour moi. Donc il a fait l'huile, il m'a dit, Benoît, tu sais bien, hein, ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est Dieu. Il a fait l'huile et mon nez a été instantanément débouché. En fait, depuis je ne sais même pas quand c'est arrivé, parce qu'il y a des fois il y a des choses, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais j'ai toujours une narine plus ou moins bouchée, j'ai jamais le nez, voilà, il y a toujours un petit problème. Et j'ai demandé à Rouni de moins d'huile selon cette parole. Et instantanément, mon nez a été débouché et j'ai pu enfin respirer. Moins de 2 heures après, voilà qu'une narine se rebouche. Et là, je me dis, ah mince, et j'ai perdu ma guérison. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que le diable va essayer de vous remettre des symptômes pour vous faire croire que vous n'êtes pas guéri. C'est un autre petit renard, les symptômes. À un moment donné dans ma vie, j'avais même plus la force de porter des packs d'eau. J'avais tellement mal au bas du dos, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je ne pouvais même plus porter des packs d'eau. Et que s'est-il passé? J'ai prié pour être guéri. Et une nuit, je sens une main qui prend au niveau de ma colonne vertébrale, là, au niveau de mon cou, au niveau de mon dos, et qui étire, et là j'entends rac. Et depuis, plus mal. Et peut-être un mois après, je sens une petite douleur au bas du dos. Mais cette fois-ci, je ne me suis pas dit cette fois-ci, ah mince, j'ai mis ma main derrière, j'ai fait, toi t'es que du bluff, va-t'en au nom de Jésus. Que disait la parole? Ceux qui ont cru en mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ça c'est une main, et si je suis malade, je peux me l'imposer. Amen. Il n'y a pas écrit que ça doit être les mains de quelqu'un d'autre. Donc des fois, quand vous êtes tout seul, vous pouvez dire, maladie, va-t'en au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que des fois, on va chercher quelqu'un, et il n'y a pas besoin de chercher quelqu'un. Amen. Maintenant, on va revenir sur la guérison lente, progressive, parce que je veux vous montrer un passage biblique. Je vous l'ai dit, il faut que je vous parle de la parole de Dieu et pas de ce que je pense. Et donc, pour voir ça, d'accord, on va voir comment Jésus a guéri un aveugle, d'accord, en Jean 9, et on va aller du verset 1 au verset 7. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Fausse doctrine. Il faut savoir que les disciples se réfèrent à, comme disait Fernando, au Deutéronome. Et au chapitre 28 du Deutéronome, il y a les bénédictions, les malédictions. Si vous suivez la loi de Moïse, les bénédictions, c'est du verset 1 au verset 14. Mais à partir du verset 15 jusqu'à la fin, c'est toutes les malédictions si vous désobéissez à la loi et si vous persistez. Et il y en a une qui dit que Dieu va... Alors en fait, ce n'est pas souvent, mais il va laisser le diable jusqu'à 3 générations, voire 4 de ceux qui le haïssent. Mais nous ne sommes pas sous la loi. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Donc, ceci n'est pas valable pour nous. Mais même Jésus, que va-t-il répondre? Maria oh, tu as les autres versets? Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. On va faire une pause. On voit que Jésus élude la réponse, parce qu'il leur dit, c'est aveugle, d'accord? Peu importe pourquoi il l'a été, moi je suis venu libérer les malades. Je ne suis pas venu chercher pourquoi ils sont malades,
Je suis venu les libérer parce que je suis la lumière du monde et que pendant que je suis là, je dois faire l'œuvre de mon Père, qui est de guérir. Ok? Donc, il fait quoi? Il crache par terre et il fit de la salive. À aucun moment, on nous montre que cet aveugle ait fait quoi que ce soit pour montrer qu'il avait la foi. On est d'accord? Cet aveugle, il est là. Et les disciples sont avec Jésus. Il dit, tiens, lui, il est aveugle. C'est ses parents ou c'est lui? Et Jésus dit, non, moi, je suis venu pour libérer lui. Pas pour savoir pourquoi. Il crache par terre. Vous imaginez, le gars, il est là en train d'entendre ça. Puis tout d'un coup, il est en train de faire un truc. Et après, il fait de là. Il lui met sur les yeux. Est-ce que le gars a la foi? On ne sait pas. Et que fait Jésus après? Il lui dit, va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Amen. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que, une fois que Jésus a appliqué la boue, il a dit à cet homme, va jusqu'à Siloé pour te rincer les yeux. Est-ce que la personne a été guérie au moment où Jésus a mis la boue sur ses yeux? Ah, spirituellement, oui, puisque c'est lui qui a fait l'action. Donc Jésus a fait le premier pas, mais physiquement, il a été effectivement guéri après. Il a été guéri qu'une fois qu'il est arrivé à Siloé. Et il revint voyant clair. Donc ça veut dire que pendant tout le chemin, il ne voyait rien. Donc pendant tout le chemin, il était toujours comme ça en train de se dire, ou quelqu'un l'a... Et il devait se dire, quand je vais me laver les yeux, je serai guéri. Amen. Et donc, lui aussi, il a activé sa foi. Ça veut dire que la guérison, qu'elle soit instantanée ou non, d'accord, n'est pas forcément fonction de la foi, c'est pas ce que dit la Bible, mais pour les deux, il faut la foi. Amen. Et parfois, votre foi grandit parce que, je vais vous faire venir devant pour ceux qui ont besoin de guérison, mais que vous sentiez quelque chose ou non, je ne veux pas que vous vous dites « il ne s'est rien passé ». Que ce soit instantané ou non, je ne veux pas que vous vous dites « il ne s'est rien passé ». Vous comprenez? Parce que ça, c'est la première arme pour perdre la guérison. Et il faut la garder. Quand Dieu nous guérit, il faut la garder. Parce qu'il y a des guérisons qui sont tellement miraculeuses qu'après, elles sont un témoignage. Je viens de vous en donner 3, rien que là, parce que c'est ce que j'ai vécu, et la parole confirme ce que j'ai vécu. Amen. C'est pas ce que je pense, mais c'est ce que la Bible dit. Amen. Maintenant, je peux vous dire une chose, c'est que s'il n'était pas allé jusqu'au bout, il n'aurait sûrement pas été guéri. D'accord? Si au moment où Jésus lui avait mis la boue, d'accord? Et je ne vais pas demander pourquoi est-ce qu'il a mis de la boue ou autre, il a fait comme ça, il a fait comme ça. Toujours est-il que s'il avait dit, mais maître, moi j'y vois toujours rien, je ne peux pas y aller, il n'aurait pas été guéri. Parce que là, il aurait montré son incrédulité. L'incrédulité est aussi une chose qui peut faire que vous n'avez pas votre guérison. Des mains pleines sur une tête pleine. Amen. Alors. Ah oui. Je voulais aussi vous dire que dans ce verset-là, là, quand vous allez voir tout le chapitre 5, vous verrez que cet aveugle, à la fin, arrive à reconnaître que Jésus est le Messie, alors que les religieux, eux, ils vont même aller jusqu'à nier son miracle. D'accord ? Vous allez voir que ce n'est pas parce que vous êtes guéri instantanément et que vous dites à la personne « Dieu a fait ça, c'est une guérison, c'est magnifique », que la personne va vous dire « Waouh, c'est génial, je veux donner ma vie à Christ ». Il y a des gens qui vont carrément dire « Ce que tu me dis, c'est bidon ». Vous comprenez? Ça ne doit pas être une occasion pour vous, d'accord, de vous arrêter de témoigner. Amen. Parce qu'il faut faire notre part. On prie en disant « Seigneur, ta volonté c'est ça, dans ta parole, je vous ai donné les versets. Seigneur, je sais que je vais être guéri grâce à toi. Merci Seigneur pour la guérison. » On se met en action, on reçoit la guérison, et entre le moment où vous faites le A
de agir et le moment où vous avez le R de recevoir votre guérison, il y a un temps que nous ne maîtrisons pas. Gloire à Dieu quand c'est instantané. Mais gloire à Dieu aussi lorsque c'est progressif. Amen. Parce que Dieu, ce qui importe, c'est le résultat. Le résultat, c'est que vous soyez guéris. C'est que chacun d'entre vous, vous soyez guéris. Pourquoi? Vous imaginez aller par le monde, prêcher la bonne nouvelle. Je viens vous parler de Jésus. Ça ne le fait pas, non? Ouais. Quand on est en forme, qu'on dit le Seigneur, il a fait ça dans ma vie, gloire à Dieu, amen. Là, ça change. Amen. Parce que si, lorsqu'on prêche, Dieu n'agit pas, les gens vont dire, c'est bidon ce que tu me dis. Mais pour qu'ils aient la foi, Dieu agit. Amen. C'est pour ça qu'il y a le don de guérison, des gens qui ont ce don-là pour pouvoir guérir instantanément. Il y a en Afrique du Sud, il y avait un pasteur, son église était remplie de fauteuils roulants et de cannes. Peu importe la maladie que vous aviez, n'importe laquelle, vous veniez dans cette église, il priait pour vous, il vous imposait les mains, vous repartiez guéri. Cet homme-là, il a prié pendant plus de 1000 personnes avant de voir une seule guérison se passer. Pourquoi je vous dis cela? Si je vous impose les mains tout à l'heure et qu'il ne se passe rien, est-ce que je vais arrêter pour autant? Non. Pourquoi? Je sais que la parole est vraie. Je vous l'ai dit, je suis le câble. Ok? Moi, je vais tout faire pour être connecté avec Dieu. Parce que s'il ne m'avait pas mis cette prédication-là, ça veut dire que, voilà, mais je sais qu'elle vient de lui. Je sais aussi qu'après, vous allez encore ravoir sur la guérison, sur la guérison, sur la guérison. Amen. Donc je sais qu'il va réavoir et ravoir et ravoir, parce que Dieu ne se lasse pas de faire du bien. Amen. Amen. On a vu ce verset. Pas l'ombre d'une variation. Amen. Alors, on va voir une autre chose, c'est la base. La base, c'est Marc 11, 22. Beaucoup citent 23. Je vais vous laisser citer Marc 11, 23. Alors, Marc 11, 23, c'est celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ça, c'est le verset qui a permis à un Américain, Kenneth Hagin, de ne pas mourir. D'accord? Ça faisait des mois et des mois et des mois qu'il était dans un lit. Depuis sa naissance, d'accord? Déjà, ses parents avaient dû prier pour lui parce qu'il avait déjà failli mourir plusieurs fois. Malformation cardiaque, inopérable, problème de sang, inopérable. Je vous l'ai dit, la médecine s'arrête, Dieu ne s'arrête pas. Il a pris ce verset à cœur en disant, Seigneur, c'est ta parole, si je meurs, c'est toi qui as menti. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez prendre la parole et dire, Seigneur, ta parole a dit ça, moi je crois ça. S'il ne se passe pas que ta parole m'a dit, tu m'as menti. Et vous allez voir que par la foi, vous allez réussir. Et j'aime Marc 11, 22, qui est juste avant, qui dit, ayez foi en Dieu. Amen. Ayez foi en Dieu. Donc, nous avons vu les petits renards. Nous avons vu avoir foi en Dieu. Nous avons vu voir que la foi, c'est une action. Maintenant, d'accord, je vais vous montrer d'autres choses, c'est que vous avez le droit de vous faire une Bible spéciale guérison. Il y a des Bibles qui ne coûtent pas cher. Celle-ci, je crois que c'était 1,50 € ou un truc comme ça. Et vous avez le droit de prendre certains livres que vous avez pour la guérison, d'accord, et de stabiloter les versets dans la Bible. Amen. Et de vous faire une Bible spéciale pour la guérison. Vous pouvez vous faire une autre Bible pour vos autres besoins. Par exemple, moi j'en ai une autre sur la prospérité biblique. Alors ce n'est pas que l'argent, mais la guérison en fait partie. Donc si je prends un verset au hasard, mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux, des pointes dans vos côtés, ils seront les ennemis dans le pays
où vous allez vous établir. Alors ça, c'est stabiloté en une couleur qui est erreur à ne pas faire. Non pas que je veuille rentrer dans un autre pays, puisque je suis en France, mais ça veut dire que lorsque je dis à Dieu, tu m'as guéri, je ne reviens pas en arrière. Je ne reviens pas en arrière et je vais jusqu'au bout. Parfois, vous devez aller jusqu'au bout. Vous verrez que quand la guérison est progressive, parfois, c'est dur. Ce verset-là, c'est pour m'apprendre. On ne lâche pas. Et il y en a d'autres, je n'ai même pas terminé en fait. J'ai commencé à me dire, je veux ça. Hop, dans les psaumes, j'en ai un. Ah, un autre, qu'est-ce que j'ai ? Tu dresses une table devant moi face à mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête, tu fais déborder ma coupe. Amen. Ça a aussi lieu avec la guérison. Ça montre quoi ? Dieu vous met à une table en face de vos ennemis, parce qu'ils sont vaincus. D'accord ? Vous mangez avec eux parce qu'ils sont vaincus, ils ne peuvent plus vous faire de mal. D'accord ? Parce que quand quelqu'un est votre ennemi, il ne va jamais vouloir manger à table avec vous. Il va vouloir vous faire du mal, il va vouloir vous tuer, faire autre chose, mais pas manger avec vous. S'il mange avec vous, c'est qu'il a perdu. Amen. Donc, la maladie, vous allez la vaincre. Amen. Dieu a pourvu. Dieu l'a dit. Vous savez comment faire. Donc, ça va arriver. Amen. Et vous avez le droit de vous nourrir. D'accord ? Là, c'est des tout petits livres, d'accord ? C'est comment recevoir la guérison de façon biblique. Et si vous achetez une Bible vierge, vous pouvez commencer à stabiloter tous ces petits versets. Ces livres-là ne remplacent pas la Bible, mais ils vous aident à comprendre certains versets. Amen. Je vous l'ai dit, j'ai commencé l'année avec ce livre de Marc Brasi, c'est 365 jours de guérison. Donc, je vais encore stabiloter la Bible avec tout ce qu'il y a dedans. Forcément, les versets, il n'y en a pas des milliards non plus, donc ils vont à chaque fois revenir et revenir et revenir et revenir jusqu'à implanter. Amen. Parce qu'on reconnaît un arbre à son fruit, mais l'arbre, il doit prendre racine. Amen. Il doit grandir, il doit être nourri, il doit être arrosé et revenir, revenir, revenir. C'est la chose à faire. Amen. Alors, moi, je pense que c'est le bon moment maintenant. Parce qu'on va avoir bientôt la Sainte Seine. Donc si vous êtes malade, si vous voulez recevoir la guérison, c'est le moment de venir devant. Je vais appeler Aménoris pour les femmes, et après, je vais faire pour les hommes. D'accord ? Oui, on y va. Donc si vous voulez être guéri, si vous avez une douleur, ou si vous avez quelque chose,